Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la capsule par plein phare, votre dose d'art et de créativité. Aujourd'hui, bien que vous en doutiez je pense, c'est Clem au micro. Nous allons parler musique. Et oui, souvent dans notre podcast vous pouvez entendre des jargons un peu techniques et vous pouvez vous sentir un peu perdu. Tout à fait normal. D'autant plus que quand on a la tête dans le guidon, nous sommes tous les premiers à parler en acronymes ou en mots barbares que personne ne comprend. Je vais tenter aujourd'hui de déblayer quelques notions. Master, delay, mix, reverb, effet égaliseur, etc., etc. De quoi en perdre la tête. Tout cela n'est pas le jargon de tout musicien. Il s'agit plutôt d'un ensemble de vocabulaire dédié à la production musicale. Certains musiciens produisent leur musique et d'autres non. Ce lexique est donc plutôt dédié à une catégorie d'ingénieurs du son par exemple, comme une personne qui possède un studio musical. Il vous faut savoir que lorsque vous écoutez une musique, elle n'a pas été enregistrée comme cela. Il est d'ailleurs assez rare qu'un morceau soit enregistré avec tous les instruments en live et ressorte ainsi sur un CD ou sur une plateforme. Dites-vous que chaque instrument, chaque voix, chaque petite chose que vous entendez dans un morceau concerne l'enregistrement d'une piste à part entière, une ligne de plus dans le logiciel si vous préférez. Comme si chaque ligne était un morceau à part entière. Pour exemple, lorsque vous mangez une part du cake au citron de votre mamie gâteau. L'ingrédient principal n'est pas le cake au citron, désolé de briser vos croyances d'enfant, mais il est composé de farine, de citron, d'œufs, etc., etc. Et l'ensemble crée ce merveilleux dessert qui est un peu pour vous comme une petite Madeleine de Proust, dirait Flo. Une fois que vous avez tous vos instruments, toutes vos voix, il s'agit de rendre tout cela harmonieux, afin que vous, en tant qu'auditeur, vous ayez l'impression d'être immergé dans le son, et que l'on n'entende pas davantage un instrument qu'un autre, ou que la voix ne soit pas noyée par exemple. C'est là qu'intervient le travail de l'ingénieur son. Tout commence avec le mixage, ou mix pour les intimes. À ne surtout pas confondre avec la mixion, ni avec le mixage des légumes évidemment. Il s'agit dans cette étape cruciale de donner une harmonie à toutes les pistes enregistrées. On va par exemple à ce moment-là ajuster les niveaux sonores et la spatialisation. En gros, ce qui fait qu'on entendra plutôt le violon à droite, la basse au milieu, et le piano plutôt vers la gauche. Vous entendrez parfois les musiciens dire qu'ils vont paner le son. Ça vient du mot panoramique. Vous pouvez placer une piste où bon vous semble, de la gauche stricte à la droite stricte, en passant par le milieu. C'est lors du mixage que l'on gère également les effets de temps. Arrive donc la réverbération et le delay. Pour les plus anciens, je ne parle pas de la chanson de Pierre Groscola. Lady, 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 lady. Non, je parle pas de ça. On m'a dit que j'ai très peu de temps à l'oreillette, alors je vais essayer de faire vite. La réverbération, c'est le fait de donner une brillance au son, par un effet de persistance sonore, en quelque sorte. Je m'explique. Lorsque vous parlez dans une église, le son part dans tous les sens, et vous revient parfois à l'oreille, alors que vous avez arrêté de parler. Il s'agit là d'une réverbération. Elle peut être plus ou moins appuyée. Et le delay, c'est plutôt l'écho. Quand vous hurlez tout en haut d'une montagne, qui reprend du Genepi, et que la montagne vous le répète, c'est plutôt un delay. Bien sûr, je fais les choses de manière très basique. Je ne rentre pas dans le détail, c'est pour vous donner une idée. La réverbération et le delay sont ce qu'on appelle des effets. Il y en a des tonnes, croyez-moi. Tellement que cela mériterait un épisode entier de plein phare. Une fois que vous avez fait un bon mix, vous avez fait peut-être 80% du chemin. Les 20% qui restent, c'est le master ou mastering. On dit aussi parfois masterisation ou matrissage quand on veut vraiment parler français. Il s'agit là de rendre votre piste apte à être transférée sur un support physique ou numérique et écoutée sur n'importe quel haut-parleur sans qu'il y ait la moindre distorsion entre chaque matériel. Que vous l'écoutiez en voiture ou au casque, cela ne devrait pas changer le son général. Attention, il s'agit d'un vrai métier. C'est une étape importante et difficile. La plupart du temps d'ailleurs, ce travail est dédié à une personne qui ne fait que du master, qui est différente de celle qui a fait le mix. Il s'agit là de faire les ultimes corrections, d'intégrer des données
pour que, par exemple, la photo de l'album apparaisse sur votre lecteur de musique, ou le nom de l'artiste, l'année de sortie du titre, etc., etc. C'est un travail tellement précis et tellement pointu que chaque ingénieur de mastering a sa propre patte sonore. Il s'agit au final de ne pas dénaturer le son que l'artiste veut, mais ce dernier peut se diriger vers l'un ou l'autre des ingés master en fonction du rendu que l'on souhaite au final. L'un donnera plus de brillance au morceau, alors que l'autre donnera cette impression un peu plus sèche, acoustique. C'est à cette étape également que l'on va déterminer le type de fichier qui va ressortir de tout cela. Si de base on préfère le format WAV ou FLAC, considéré comme optimaux, on peut aussi choisir un format MP3 qui sera tout à fait correct à l'écoute. Une fois que vous avez compris cela, vous avez quand même compris pas mal de choses dans le milieu de la production musicale. Vous comprendrez donc que certains artistes sortent des remixes et d'autres sortent des remasters, ce qui n'est du coup pas la même chose. En espérant vous avoir renseigné correctement sur ces sujets, nous referons certainement un point sur d'autres, car le milieu musical est vaste. On se retrouve dans 15 jours pour une prochaine capsule. Avec Nico, Flo ou moi. Pour le savoir, il suffira d'écouter. À bientôt! Merci d'avoir écouté la capsule. On se retrouve dans 2 semaines. Papa, comment on fait les bébés?